Chapitre 12. Vaincre la peur. Beaucoup de gens pensent que le contraire de peur est espoir, courage ou force. Or, ils ont tort, car le véritable opposé de peur est foi. Lorsque la peur paralyse, elle ne supprime pas seulement la paix, elle en ébranle aussi le fondement, à savoir la foi. La paix s'envole devant la peur. Plusieurs sondages menés suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 révèlent qu'une grande partie de la population vit dans la peur. La peur de voyager, la peur de la ruine, la peur des étrangers, etc. Le revers de la médaille est que la plupart de ces personnes en proie à la peur ignorent ce qu'est la paix. Elles ne connaissent pas la tranquillité, la sérénité et la confiance nécessaires à toute vie normale, paisible et absente de peur. La peur provient en grande partie du doute que Dieu sera présent, qu'il procurera sa justice et qu'il fournira son aide, qu'il sera capable de gérer la crise imminente. Quant à la foi, elle proclame: oui, Dieu est présent. Oui, Dieu pourvoira à nos besoins. Et oui, Dieu est omnipotent. La peur vient aussi des menaces, parfois verbales, parfois physiques. La foi, elle répond: je ne serai pas apeurée par les menaces. J'agirai avec sagesse et non avec crainte. Je crois que Dieu sera présent, quelle que soit la menace qui pourrait survenir. Si elle me surprend, je crois que Dieu m'aidera à la surmonter, peu importe son ampleur. Lorsque Saul, roi d'Israël, se rendit compte que Dieu avait puni son arrogance et sa désobéissance en lui retirant son onction et sa bénédiction pour en combler le jeune David, il était furieux. Pour en finir avec la menace qui pesait sur lui, il se mit à poursuivre le jeune homme avec l'intention de le mettre à mort. De son côté, David se sentait menacé par l'armée de Saül et eut peur pour sa vie à quelques reprises. Toutefois, les Écritures nous révèlent que David était fortifié par la promesse que Dieu allait le protéger et qu'un jour il ferait de lui le roi d'Israël. De nos jours, nous lisons des articles sur des personnes qui, malgré la maladie, un accident ou un danger, ont pris le risque de l'échec, du rejet et de la victoire. Les histoires d'explorateurs de l'Arctique plutôt, d'athlètes olympiques, de missionnaires, d'investisseurs téméraires et de philanthropes nous viennent à l'esprit et nous prouvent que les menaces ne doivent pas nous désemparer ou nous paralyser. Il y a quelques années, je me sentis menacée par les répercussions possibles de l'annonce au sujet de l'intention de divorce de ma femme. Pour de nombreuses églises, les problèmes conjugaux chez le pasteur indiquent sa faillite morale. Et je fus très stressée au moment où l'annonce fut faite. Lorsque j'appris aux membres du conseil de mon Église la décision de ma femme, ils répondirent sensiblement: « Tu étais là pour nous quand nous étions dans l'épreuve, nous aussi, nous serons avec toi dans ces moments difficiles. Tu étais là lorsque nous avons eu besoin de toi, maintenant nous serons là pour toi, car tu as besoin de nous. » Je fus très encouragée par plusieurs membres qui m'avouèrent qu'ils savaient quel genre d'homme j'étais. Ils connaissaient ma personnalité, ma consécration au Seigneur, et ils savaient que je vivais du mieux que je pouvais ce que je prêchais. Ils se tiendraient à mes côtés, peu importe la suite des choses. Lorsque nous nous sentons menacés, notre défi est de ne pas nous arrêter aux éventualités, mais plutôt d'accorder toute notre attention à la réalité. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous la menace de devenir malade, la menace de voir leurs enfants blessés, la menace de perdre leur emploi. La réponse à toutes ces hantises est de croire la vérité à propos de Dieu, de son amour pour nous, de sa capacité, de son désir de pourvoir à nos besoins, et spécialement à propos de sa paix, qui peut nous aider à traverser n'importe quelle épreuve. La nature de nos craintes. Un jour, lorsque j'avais environ 15 ans, j'étais seule près d'un ruisseau. Pour une raison quelconque, je décidai de plonger à partir d'une roche, où nous avions l'habitude de le faire. Mais cette fois, je voulus faire le poirier sous l'eau. Je plongeai et je me tins sur la tête, dans un équilibre parfait. Puis, je ne parvins pas à me déséquilibrer, car le courant m'en empêchait. Je restais droit dans l'eau, la tête en bas. Peu importe les mouvements que je faisais. Je paniquais et pensais: « Je vais me noyer. »
Je ne sais d'où l'idée me vint de me pousser vers le haut, et je culbutais aussitôt vers l'avant, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je sortis la tête de l'eau pour respirer. Cette peur liée à l'instinct de survie est tout à fait normale et naturelle. Détectez vos peurs. De quoi avez-vous le plus peur? De mourir? D'être seul? De vieillir? Avez-vous peur d'être rejeté ou critiqué ou de perdre un être cher? Avez-vous peur de perdre la santé ou de contracter une maladie particulière? Avez-vous peur que vos enfants ou votre conjoint soient victimes d'une tragédie? La peur peut si bien se cacher dans notre cœur que nous ne la décelons pas. Elle peut se manifester sous forme de prémonition, de malaise ou d'appréhension. Examinons les peurs majeures les plus courantes. La peur de subir les conséquences du péché. La peur est une réaction universelle normale de l'être humain, qui sait qu'il est pécheur et séparé de Dieu. Ce type de peur est la première émotion mentionnée dans la Bible. Au 3e chapitre de la Genèse, nous lisons qu'Adam et Ève se cachèrent lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Quand Dieu l'interrogea, Adam répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, verset 10. Reconnaître notre propre péché nous met à nu. Nous nous sentons alors vulnérables au jugement de Dieu et nous avons peur d'être découverts et punis. Dieu a placé cette peur en nous afin que nous soyons en mesure de fuir le danger. Il désirait qu'Adam et Ève fuient la présence de Satan, le serpent qui vint les tenter dans le jardin d'Éden. La peur a véritablement pour fonction et pour but de nous inciter à fuir les tentations de l'ennemi chaque fois qu'elles se présentent. La peur du danger. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, nous ne ressentons pas la peur seulement en présence de Satan, mais aussi face à la mort, à la destruction et au danger. C'est le premier sentiment qui nous assaille lorsque se présente un danger, quelle qu'en soit la source. La peur nous permet de prendre les précautions nécessaires et d'adopter une position de défense en prévision d'un assaut ou de déguerpir si possible. Nous avons donc de nombreuses peurs naturelles, comme la peur de tomber, la peur de se brûler sur une cuisinière en marche, ou la peur de traverser une autoroute à l'heure de pointe. Grâce à ces peurs qui nous éloignent du danger et de la douleur, nous protégeons et préservons notre vie. Elles nous aident à éviter les blessures autant physiques et émotionnelles que spirituelles. Depuis la vingtaine, j'ai une très saine peur des serpents. Un jour, je marchais avec un des membres de mon église et soudainement, il me dit: « Arrêtez et ne faites plus un pas. » Il était tôt le matin, des ombres couvraient le chemin où nous marchions. Je regardai en avant et je vis dans l'ombre ce qu'il avait déjà vu. Un serpent à sonnette enroulé sur lui-même se préparait à attaquer. Je ne fis absolument aucun mouvement jusqu'à ce que le serpent se déroule et quitte le chemin. J'avais trop peur de cligner des yeux ou de répondre à mon compagnon. Est-ce une réaction normale? Bien sûr que oui. Cette peur a-t-elle contribué à préserver ma vie? Il est fort probable que oui. Comme j'ai souvent fréquenté des régions désertiques, ma peur des serpents m'a évité à coup sûr des blessures à plusieurs occasions. Je donne aux serpents beaucoup de chances de s'enfuir. Les peurs normales et positives ne sont pas seulement liées aux phénomènes naturels ou aux animaux. Elles le sont aussi aux attitudes humaines. Par exemple, il serait normal d'avoir peur de consommer des hallucinogènes et de refuser d'essayer ce type de drogue. De la même manière, il serait normal d'avoir peur de connaître la sexualité en dehors du mariage, non seulement pour éviter les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour s'épargner les dangers émotionnels comme le rejet, la solitude, la honte et la culpabilité d'avoir enfreint les commandements de Dieu. Normalement, nous devrions avoir peur de monter dans une voiture dont le conducteur est en état d'ébriété. Il serait aussi normal de craindre les conséquences qui incombent aux criminels. La peur peut protéger notre vie physique et assurer le bien-être de notre âme. Par contre, Dieu n'a jamais voulu que nous ayons peur de lui.
ni que nous redoutions notre avenir avec lui. Lorsque les Écritures parlent de la crainte de Dieu, il s'agit de la révérence, de l'honneur ou du respect. Nous adoptons cette attitude lorsque nous sommes conscients que Dieu gouverne toutes choses et qu'il est parfaitement juste dans tous ses jugements. Une grande conscience de la gloire de Dieu et une attitude de révérence envers lui produisent l'humilité et l'obéissance. En outre, Dieu n'a jamais désiré que la peur nous empêche d'affermir notre relation avec lui, de vivre normalement ou d'assumer nos responsabilités envers les autres. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, son compagnon dans l'œuvre, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Toute peur qui vous retient de témoigner l'Évangile, qui vous garde replié sur vous-même, qui freine votre aide aux gens dans le besoin, ou qui vous pousse à agir de manière irrationnelle, n'est pas normale. Elle ne vient pas de Dieu. La peur du mal. Les dangers spirituels sont tout aussi réels que les dangers physiques. Il est sain d'en avoir peur lorsque nous y sommes confrontés. Il y a de nombreuses années, je partis en voyage missionnaire en Haïti avec 17 personnes de mon église de l'Ohio. Un jour, alors que nous regardions un homme exécuter une danse au cours de laquelle il faisait tournoyer sa machette dans notre direction, je ressentis soudain la présence horrible du mal. Pendant un instant, j'eus peur pour ma vie et celle de mes compagnons. Ma première réaction fut la colère, et puis je me mis à intercéder pour notre sécurité. Cette peur provenait du monde spirituel, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une peur que tout chrétien devrait ressentir en présence du mal. Pourquoi la peur du mal est-elle bonne? Parce qu'elle nous incite à prier, à croire que Dieu nous délivrera de la puissance du malin et à nous éloigner le plus possible du mal. Du moins, il devrait en être ainsi. La peur de désobéir à Dieu. La peur de désobéir à Dieu est elle aussi bonne. Cette peur peut et devrait nous pousser à obéir. J'éprouvais une des plus grandes peurs de ma vie le jour où je fus élu président de la Southern Baptist Convention pour la première fois. Je me sentais incompétent et je ne voulais pas remplir cette fonction. C'était une époque de division et de douleur parmi les 15 millions de baptistes du Sud, et même si certains dirigeants de la Convention voulaient que je pose ma candidature pour le poste, j'avouais à Dieu, ainsi qu'à ces femmes et ces hommes, que je n'en voulais pas. La veille des mises en candidature, j'étais en réunion avec des prédicateurs et une missionnaire. Cette femme me dit avec assurance, « Charles Stanley, agenouille-toi et repens-toi. Dieu t'a choisi comme président et mets-toi à genoux et repens-toi. » Je m'agenouillais sur le champ et priais, mais je résistais dans mon cœur. Je répétais à Dieu que d'autres étaient beaucoup plus qualifiés que moi pour ce poste. Je lui dis que certains hommes avaient le tempérament qu'il fallait pour cette fonction. Je rappelais à Dieu l'animosité que nourrissaient certains membres de la dénomination à mon égard, et je lui demandais d'appeler quelqu'un d'autre. À mon lever, le matin suivant, je pris la ferme décision de ne pas les laisser inclure mon nom dans la liste des candidats à la présidence. Au moment où je posais la main sur la poignée de la porte de ma chambre, Dieu parla à mon cœur. « Ne touche pas à cette poignée tant que tu ne seras pas prêt à faire ce que je te demande. » Je m'agenouillais en sanglots au pied du lit. Je savais que je devais le faire, sinon je désobéirais à Dieu. Je réitérais encore une fois au Seigneur que je ne voulais vraiment pas remplir cette fonction, malgré que je savais et je devais l'accepter. Je me souviens avoir pensé, peut-être que le Seigneur désire seulement que je m'humilie et que cette affaire n'ira pas plus loin. Je me rendis ensuite dans une salle où des pasteurs et des dirigeants d'église priaient. Je dis à un ami, « Je crois que tu devrais occuper ce poste. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas. » Puis le Seigneur parla à mon cœur, « Dis-leur. » Et je m'entendis déclarer, « Je vais le faire. » Il fut immédiatement saisi d'une peur accablante. Je fus immédiatement saisi d'une peur accablante. Je me sentais comme si je tombais d'un pic montagneux et que j'allais me fracasser sur les rochers tout en bas. Toutefois, les autres personnes présentes dans la pièce se mirent à prier et à se réjouir.
Je conclus finalement, d'accord, Seigneur, je ferai ce que je crois être ta volonté. Et dès lors, la peur me quitta. Je fus surpris d'apprendre après le compte des votes que j'avais gagné. Tout de suite, après mon élection, un groupe d'hommes entreprit de ternir ma réputation et de m'empêcher de remplir efficacement mes fonctions. Cela ne me dérangeait pas. Je n'avais pas peur. Une fois la question réglée, elle était réglée dans mon esprit. Et je déployais toutes mes forces pour être le meilleur président, dans la mesure du possible, avec la force et la direction du Seigneur. Cette expérience m'apprit que la foi en Dieu est toujours plus puissante que la peur. J'ai aussi appris qu'une confiance constante en Dieu pouvait arrêter la peur de nous diriger et de nous dominer. Peur réelle ou fausse peur? Les peurs que j'ai décrites jusqu'à maintenant sont normales, et à plusieurs égards, elles sont utiles. Ce sont de vraies peurs. Les fausses peurs, par contre, ne sont pas réelles. Elles sont le fruit de notre imagination et habitent seulement notre esprit. Si elles persistent et croissent, elles peuvent produire un esprit craintif. Un esprit craintif empêche le cœur et la raison. Enchaîne le cœur et la raison. Un tel esprit qui peut aller de la phobie maladive à la peur paralysante, qui empêche de fonctionner normalement et de cultiver de saines relations, rend une personne esclave de la peur. Cette personne n'ira pas à certains endroits, ne participera pas à certaines activités ou ne prendra pas la parole dans certaines situations simplement parce qu'elle craint de perdre, d'être blessée, de subir des persécutions ou d'être châtiée. Bon nombre d'entre nous, le premier objectif à atteindre avant de maîtriser une peur est de déterminer si elle est légitime ou non. Les chercheurs qui ont étudié la peur ont découvert que nous réagissons pratiquement de la même manière que la peur soit fausse ou réelle. La réponse physiologique chez une personne qui voit un ours vivant est presque identique à celle d'une personne qui aperçoit dans l'ombre quelqu'un déguisé en ours. Ce principe s'applique aussi aux peurs émotionnelles. Les peurs liées à la confiance en soi et à l'estime de soi sont particulièrement préjudiciables. Par exemple, une personne qui craint le rejet a tendance à répondre aux autres en fonction de cette peur, qu'elle soit justifiée ou non. Les conséquences sont les mêmes que son évaluation soit juste ou non. Certaines fausses peurs résultent de mauvais enseignements. La peur de se voir nier l'entrée du ciel vient souvent d'enseignements erronés en ce qui concerne la capacité de pardonner de Dieu et le don de la vie éternelle. Les peurs à propos de Dieu surviennent chez les gens à qui on a enseigné des faussetés au sujet de la véritable nature de Dieu. D'autres peurs irréelles seraient causées par les préjudices que nous aurions subis ainsi que par une mauvaise influence que nos parents auraient eue sur nous durant notre petite enfance, comme l'anxiété, la peur servile qui nous paralyse. Voyons quelques points. Des troubles qui troublent l'esprit, inhibent la réflexion et éteignent la créativité. L'anxiété, la peur servile qui nous paralyse, qui cause des tensions physiques, qui provoquent souvent des paralysies émotionnelles ou des blocages temporaires. La peur servile qui nous paralyse, qui nous affaiblit l'assurance en soi et réduit l'audace, particulièrement en ce qui concerne la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus notre Sauveur et le témoignage à propos de la bonté de Dieu. L'anxiété et la peur servile qui nous paralysent et qui nous retient de prier, et surtout avec foi et hardiesse. Comme l'anxiété et la peur servile qui nous paralysent nous empêchent d'atteindre, dans tous les domaines de notre vie, le plein potentiel que Dieu nous a donné. Une peur qui nous gêne ou qui nous limite ne correspond pas avec notre nature, car nous sommes fils et filles du Tout-Puissant. Pour déterminer si une peur est normale, réelle et utile, ou si elle zappe, enchaîne et paralyse, nous devons nous poser les questions clés suivantes. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette peur? Dit-il que je devrais craindre dans cette situation? Affirme-t-il plutôt qu'il est suffisant en toutes choses et qu'il pourvoira à tous mes besoins, et que par conséquent je n'ai pas à craindre cette chose, cette relation, ce geste,
cette éventualité ou cette situation? Hmm. 7 étapes pour vaincre la peur. Nous pouvons faire plusieurs pas pour arriver à surmonter nos peurs. Numéro 1. Reconnaître la peur ressentie. Reconnaissez que vous avez peur. Demandez à Dieu de vous aider à déceler le type de peur dont il s'agit. Nommez-la, définissez-la et prenez-en conscience afin de pouvoir en parler et confesser au Seigneur son existence. Et ça, c'est fondamental. N'hésitez pas à prendre en note, hein. Ne niez pas votre peur. Ne croyez pas que vous êtes trop mûr pour craindre. Nous n'atteignons jamais une maturité spirituelle telle que nous n'avons plus peur. Nous ressentirons toujours des peurs naturelles et normales qui nous protègent et nous subirons des attaques spirituelles angoissantes. La peur peut tous nous saisir. Même s'il avait vu la puissance de Dieu le protéger et le sauver à de nombreuses reprises, David écrivait encore: Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis: Oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Psaume 55, versets 4 à 7. Ne tolérez pas la peur, comme si elle était inoffensive. En réalité, la peur peut vous interdire d'aller où Dieu veut que vous alliez. Elle peut vous retenir d'accomplir ce qu'il désire que vous fassiez. Reconnaissez votre peur et faites-y face. Deuxième étape. Demandez immédiatement l'aide de Dieu. Approchez-vous de votre Père céleste sans délai pour lui demander qu'il vous aide à surmonter votre crainte. Demandez au Seigneur de libérer votre esprit de pensées qui nourrissent la peur et de le protéger de toute peur obsédante. Demandez-lui de vous préparer à neutraliser la peur grâce à des émotions positives. Le psalmiste a écrit: J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, verset 4. Numéro 3. Déterminez la source de votre peur. Demandez à Dieu de vous aider à découvrir toute émotion qui pourrait être liée à votre peur, comme l'avidité, qui est la peur de manquer de toute chose ou de quelque chose, la peur du rejet, qui est la peur de ne pas être accepté, la peur de la culpabilité, qui est la peur d'être découvert, la peur du manque de confiance, qui est la peur de l'échec, la colère, qui, elle, est la peur de ne pas garder le contrôle ou de le perdre, la maîtrise de soi ou d'avoir une mauvaise estime de soi, la jalousie, la peur de ne pas avoir ce qui vous appartient légitimement, et l'indécision, la peur de la critique, la peur de prendre une mauvaise décision. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris l'histoire d'une femme qui a peur de sortir la nuit, même si elle habite dans un quartier jugé très sûr. Elle a peur de se rendre à sa voiture ou d'aller fermer les arroseurs dans le jardin. Un pasteur que je connais demande à cette femme quelle était, d'après elle, la source de sa peur. Elle répondit qu'elle avait toujours eu peur du noir, et je souligne que j'avais moi-même très peur de rester seule dans le noir lorsque j'étais petit. Le pasteur continua à sonder ses pensées. Mais pourquoi croyez-vous que vous avez peur du noir? Je crois que j'ai peur qu'un malheur m'arrive dans le noir, que je ne puisse venir voir le coup et donc que je sois incapable de m'en protéger. Pensez-vous être seul responsable de votre protection? Je n'y ai jamais vraiment pensé. Pensez-vous possible que Dieu désire protéger son enfant lorsqu'elle est seule le soir, dans le noir? Ben oui, répondit-elle. Une larme glissa sur sa joue. Le conseiller me raconta: cette femme s'est rendue compte qu'une peur se cachait derrière sa crainte évidente du noir. Elle croyait que Dieu ne serait peut-être pas toujours là pour elle. Hmm. Nous avons lu près de 12 passages bibliques qui nous assurent que Dieu est toujours avec ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur.
La dame avoua finalement au pasteur: Je n'ai pas peur du noir, j'ai peur que Dieu soit négligent. Je dois prendre conscience que Dieu est avec moi en tout temps et surtout dans le noir. La vérité est que Dieu est toujours avec nous. Si vous êtes capable de sentir sa présence à quelques centimètres de vous et de voir qu'il marche avec vous, pas à pas, vous pourrez marcher par la foi sans crainte. Numéro 4. Consultez la parole de Dieu. Des douzaines de versets bibliques nous répètent « Ne crains pas ». J'affectionne particulièrement un passage des Écritures qui traite de la peur. En Ésaïe 41, versets 9 à 13. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus et ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Lisez le chapitre à voix haute et répétez-le autant que vous en avez besoin. Laissez la parole s'ancrer profondément dans votre esprit. Mémorisez les versets qui parlent de la peur. Le psaume 56 est merveilleux pour les gens qui ont peur de leurs détracteurs ou leurs ennemis qui détruisent leur travail, leur réputation, leurs biens ou minimisent leur influence. Il va comme suit. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour ils me font la guerre et ils me tourmentent. Tout le jour mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent et épient et observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper, et dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi, et je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, et je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Le psaume 91 que j'ai déjà mentionné est un psaume extraordinaire qui aborde la crainte. Il va comme suit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il te trouvera un refuge sous ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.
Concentrez-vous sur les textes bibliques qui racontent l'histoire de diverses personnes qui ont dû affronter la peur. Notez la façon dont Dieu a géré la situation et la manière dont il les a dirigés. Par exemple, Moïse eut peur de retourner en Égypte. On peut le lire dans Exode 3. Et Esther craignit lorsqu'elle dut confronter Amam dans Esther de chapitre 3 jusqu'au chapitre 5. Mémorisez les versets qui mentionnent que Dieu désire que vous marchiez par la foi. Saturez votre esprit des passages qui fortifient votre foi. Numéro 5. Louez le Seigneur. Alors que vous lisez la parole de Dieu à voix haute, joignez fréquemment vos louanges à ces proclamations de la vérité. Voici 3 de mes passages bibliques favoris qui traitent de la peur. Le psaume 118, verset 4. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, versets 15 à 17. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Psaume 146, versets 1 à 3. Numéro 6. Faire un pas dans la bonne direction. Jésus demanda souvent aux gens qu'il guérissait ou délivrait de prendre part à leur délivrance ou guérison en posant un geste positif. Par exemple, il demanda à un paralysé de prendre son lit et de quitter la piscine de Bethesda. Et il dit à un aveugle d'aller se laver au réservoir de Siloé. Je crois qu'il est très important d'affronter nos peurs en faisant un pas de foi. En posant une action, créez une occasion où Dieu pourra vous révéler qu'il est plus grand que la peur que vous avez ressentie. Récemment, j'ai entendu l'histoire d'une femme qui avait une peur déraisonnée de marcher sur les grilles des trottoirs de San Francisco. Elle craignait que les grilles cèdent et qu'elle tombe en dessous. Elle demanda au Seigneur de la délivrer et elle sentit le Seigneur lui dire « Viens te promener avec moi ». Elle sortit, sachant que le Seigneur voulait qu'elle marche sur les grilles qu'elle croiserait. 7 grilles plus tard, elle rentra chez elle et entendit de nouveau le Seigneur lui dire « Je marche avec toi partout où tu vas ». La plupart des gens connaissent l'histoire de David et Goliath. Toutefois, ils n'ont peut-être pas remarqué que David courut vers le géant. Il courut par la foi. Une foi basée sur les délivrances que Dieu lui avait accordées auparavant face à un ours et un lion. Le berger courut avec assurance, sachant que Dieu lui avait donné la capacité de courir vite et d'exceller dans le tir à la fronde. David courut avec sagesse, sachant qu'il avait choisi exactement les bonnes pierres. Si vous prenez le temps d'y penser, vous vous rappelez les nombreuses occasions où Dieu vous a accompagné lorsque vous aviez peur? Il vous a délivré dans le passé. Il vous a donné des forces et des aptitudes. Et dans sa parole, il a promis de vous remplir de sa sagesse si seulement vous la lui demandez. Appelez à faire face à des situations qui vous font peur et elles se présenteront et courez vers ce qui vous effraie en faisant confiance à Dieu. Il est bon de mémoriser les paroles de David. « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Numéro 7. Prendre une décision. Prenez la décision ferme de ne pas vivre dans la peur et choisissez de croire Dieu. Croyez-le plus que vos propres émotions. Il est possible que votre foi et votre confiance ne soient pas entières dès le début, et c'est normal. Notre foi et notre confiance croissent avec le temps et les épreuves.
dans les multiples crises, blessure après blessure, à mesure que nous voyons la fidélité de Dieu. Vous pouvez toutefois donner immédiatement suite à votre décision de marcher par la foi chaque fois que la peur frappe, en disant au Seigneur, Dieu, tu règnes sur ma vie et en tout temps, et tu ne m'abandonnes jamais. N'hésitez pas à écrire ces paroles. Prenez aussi la décision de ne pas avoir peur de Dieu. Lorsque j'étais enfant, je concevais Dieu comme un juge sévère, assis au ciel, qui attendait que je commette une erreur pour me punir. Je faisais beaucoup d'efforts pour lui plaire, et la plupart du temps, je ne croyais pas y arriver. J'avais peur d'être atteint d'une terrible maladie ou mourir d'un horrible accident. J'imaginais qu'il me frapperait du jugement le plus sanglant et affreux possible. Aujourd'hui, quand je songe à mon Père céleste qui m'aime tant, mes pensées sont tout à fait à l'antipode de celles que j'avais étant jeune. Je ne le vois plus comme un juge, mais comme mon soutien, mon protecteur, mon pourvoyeur et le sauveur de ma vie. Je sais qu'il me pardonnera si je pêche et que mon salut éternel est assuré. Je sais que ce qu'il me réserve contribuera à mon bien-être éternel. Prenez la décision de faire confiance à Dieu, qui vous aime, qui pourvoit à tous vos besoins et qui prend soin de vous, qui est toujours disponible et qui règne sur votre vie à tout instant. Prenez la décision de mettre votre foi en lui. Si vous agissez ainsi, je suis pleinement convaincu que Dieu peut supprimer les peurs qui vous figent afin que vous goûtiez sa paix profonde.